Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme il est 19 heures, je vous propose de débuter cette séance du Conseil municipal du 24 novembre 2022. Monsieur le Premier adjoint, si vous voulez bien faire l'appel nominal des conseillers présents. Bonsoir. Monsieur Munier. André Dalfavera présent. Madame Calcarijan. Monsieur Armindou de Santos, absent excusé. Pouvoir à Monsieur Munier. Madame Zinc. Monsieur Zimanski. Madame Hirsch. Monsieur Léonard. Madame Brault. Monsieur Holz. Monsieur Répère. Madame Derrien. Madame Or, absente excusée. Elle me donne procuration. Monsieur Tisserand. Madame Kurtz. Madame Maud de Bourtoul-Zitirier. Monsieur Hélard, absent excusé. Procuration à Madame Kurtz. Madame Deléo. Monsieur Zettel. Madame Adam. Monsieur Gonzalez, absent excusé. Procuration à Madame Deléo. Madame Leonardo, absent excusé. Procuration à Madame Calcarijan. Monsieur Ouin. Madame Haas. Monsieur Torqui, absent excusé. Procuration à Monsieur Holz. Monsieur Dieudonné. Monsieur Schulz. Madame Burgard. Monsieur Walter. Madame Muller, absente excusée. Procuration à Monsieur Dieudonné. Monsieur Parello. Madame Médailly. Madame Coliandro-Fracaro. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Le premier point, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2022. Avez-vous des observations, réclamations ou rectifications à formuler? Non, on peut passer au vote. Qui vote contre son adoption? Qui s'abstient? 2 abstentions. Ce procès-verbal est donc adopté à la majorité absolue. Je vous en remercie. Nous pouvons passer au chapitre 2, les affaires foncières. Le point 2.1, le réseau d'itinéraires de promenade et de randonnée sur le territoire de la CCPOM. La communauté de communes du Pays Orne-Moselle a confié au comité départemental de la Moselle de la Fédération française de randonnée pédestre la mission de réaliser l'étude d'un réseau d'itinéraires de promenade et de randonnée pédestre. L'objectif est de définir un schéma global de boucles de promenade et de randonnée reliées entre elles et maillant le territoire de la CCPOM afin de proposer aux touristes et à la population une offre de loisirs. À l'issue de l'avant-projet, rendu en 2019, 8 boucles et une vingtaine de liaisons ont été identifiées pour lesquelles la CDRP a élaboré le dossier administratif et technique permettant l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. L'inscription à ce plan départemental permet de sécuriser les tracés, de les faire figurer au géoguide édité par le département et de bénéficier d'un soutien du département pour la réalisation des panneaux d'accueil du public. Les communes ont été largement associées tout au long de cette étude et ces éléments ont été présentés lors de la commission environnement du 27 juin 2022, ouverte à l'Assemblée des maires. Afin de pouvoir déposer le dossier au département, la CCPOM doit recueillir les délibérations de chaque commune s'agissant de chemins communaux. Il vous est donc demandé de donner un avis favorable à l'ensemble du plan qui vous a été présenté sur les documents cartographiques joints au rapport et d'autoriser la pose de jalonnement permanent du cheminement à l'aide du balisage et de la signalétique homologuée, mais également de veiller au maintien des équipements de signalisation de l'itinéraire. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce plan? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé de donner un avis favorable à l'ensemble du plan présenté sur les documents cartographiques présentés, d'autoriser la pose de jalonnement permanent du cheminement à l'aide du balisage et de la signalétique homologuée, de s'engager à veiller au maintien des équipements de signalisation de l'itinéraire, de demander au conseil départemental d'inscrire au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée les chemins ruraux et sentiers communaux listés dans le rapport et répertoriés sur les cartes et les tableaux présentés, de s'engager à préserver l'accessibilité des chemins ruraux et sentiers communaux inscrits au plan et à ne pas aliéner leur emprise,
En cas de nécessité d'aliénation d'un chemin rural ou d'un sentier communal inscrit au plan, à informer le conseil départemental et à lui proposer obligatoirement, sous peine de nullité, un itinéraire de substitution qui doit être approprié à la randonnée et ne pas allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité et enfin de s'engager à interdire la coupure des chemins par des clôtures. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 2.2, l'acquisition de terrain sur la Cité des Loisirs. Dans le cadre des régularisations foncières sur la Cité des Loisirs, la commune souhaite acquérir plusieurs emprises de terrain appartenant au département de la Moselle. Ces emprises sont intégrées pour partie dans la voie d'accès à la Cité des Loisirs, dont la gestion est assurée par la commune, ainsi que sur le parking central. En ce qui concerne la partie d'accès au site par le giratoire de la RD 112F, les terrains cadastrés section 15, parcelles 229, 271 et 275, 6 sur le banc d'Agondange, étant en nature de friche boisée, le département de la Moselle propose une cession au prix de 30 centimes d'euros le mètre carré, soit un abattement de 50% sur la valeur du terrain agricole, ce qui représente une surface de 4 815 mètres carrés pour un montant total de 1 440,50 euros. Concernant la régularisation du parking cadastré section 15, parcelles 181 et 183 sur le banc d'Agondange, ce qui totalise une surface de 2 485 mètres carrés, une cession à l'euro symbolique est proposée, étant donné l'aménagement réalisé par la commune. Conformément à l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisition et de prise en location immobilière des collectivités publiques et divers organismes, le montant des acquisitions étant inférieur au seuil de consultation réglementaire du service des domaines, à savoir 180 000 euros, ce dossier ne lui a pas été soumis pour estimation. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'approuver l'acquisition auprès du département de la Moselle des emprises de terrain cadastrées section 15, parcelles 229, 271 et 275, 6 sur le banc d'Agondange pour une valeur de 1 444,50 euros et section 15, parcelles 181 et 183, 6 sur le banc d'Agondange pour l'euro symbolique. D'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition de ces parcelles dans les conditions susmentionnées, de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 2.3, cession d'une parcelle impasse des Lys à Malancourt-la-Montagne. Je vous rappelle que dans le cadre de la démarche globale concernant la cession de parcelles délaissées sur le banc communal, monsieur et madame Streif, propriétaire de la parcelle 1477, section D, 6.2 à Impasse des Lys à Malancourt, souhaite acquérir la parcelle 1480, section D, d'une surface de 27 mètres carrés. Cette cession intervient dans le cadre de la délibération du 18 décembre 2019 portant décision cadre applicable à toute cession de terrain ou de chemin délaissé sur le banc communal, à savoir régularisation de l'occupation des terrains sans titre de propriété par des administrés dont l'autorisation d'occupation a été accordée lors des mandatures précédentes, ou cession des chemins communaux n'ayant pas ou plus d'utilité d'intérêt général et les terrains délaissés dont l'entretien qui incombe à la commune suscite des problématiques d'accès, d'utilité et d'efficacité. Cette parcelle se situe à côté de l'habitation des époux Streif et est entretenue et occupée par ces derniers depuis plusieurs années. Toutefois, cette parcelle est engrevée d'une servitude d'assainissement. Aucune construction ne sera autorisée et l'accès à cette dernière devra rester possible aux agents chargés de l'entretien du réseau d'assainissement. Il est donc proposé de céder ce terrain à l'euro symbolique afin de régulariser une situation existante et sachant qu'une clause de non-construction ainsi qu'une autorisation d'accès seront intégrées à l'acte de vente. Les frais de notaire et d'arpentage seront mis à la charge de l'acquéreur. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Bien, je vous demande dès lors de passer au vote. Il vous est demandé d'émettre un avis favorable à la cession d'une
parcelle cadastrée section D sous le numéro 1480 d'une surface de 27 mètres carrés, sise à Amnéville au profit des époux Streif ou toute personne morale ou physique qui leur plaira de se substituer, de céder dans le cadre de la gestion de son patrimoine cette emprise de terrain à l'euro symbolique conformément à l'estimation des domaines afin de régulariser une situation existante, de dire que les frais d'apprentissage et d'actes notariés seront à la charge de l'acquéreur, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte notarié relatif à cette cession qui intégrera une clause de non-construction ainsi qu'une servitude de passage au profit de la commune. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie pour eux. Nous passons au chapitre 3, Finances et budget. Point 3.1, demande de subvention au titre de la DETR DSIL 2023 pour la rénovation de l'éclairage public. Monsieur Léonard. Dans le cadre de la rénovation énergétique et du développement écologique, la commune envisage de remplacer environ 700 anciens luminaires, ballons fluo, boules SHP, par des éclairages de type LED moins énergivores. L'objectif est multiple, se conformer à la réglementation, permettre une économie d'énergie significative, améliorer la qualité de l'éclairage, limiter les interventions d'entretien et supprimer les sources de pollution lumineuse. La ville d'Amnéville étant éligible à la dotation de soutien à l'investissement local, DETR, DSIL, il est proposé de solliciter une subvention auprès de l'État au titre du développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables. Le montant des travaux est estimé à 300 000 € hors taxes. La commune souhaite solliciter une participation financière de l'État à hauteur de 150 000 € hors taxes, soit 50% du montant de l'opération estimée. Pour pouvoir solliciter cette subvention DETR DSIL, une délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement est à joindre. Je me permets de préciser que nous avons à peu près 3600 lampadaires sur la commune, qu'il y a une bonne partie de ces lampadaires qui sont encore au sodium et même au sodium haute pression, puisque nous avons depuis quelques années entamé une procédure de remplacement de ces lampadaires par des LED, mais on n'est pas encore au bout de nos efforts, loin s'en faut. Et le gouvernement a décidé d'accentuer l'intégralité des subventions prévues au DETR des SIL qui portent sur la rénovation de l'éclairage public pour faire des économies d'énergie et sur les travaux de rénovation des bâtiments dans le souci d'améliorer leur consommation énergétique, notamment par des travaux qui seraient de nature à mieux isoler ces bâtiments. Nous avons eu encore une réunion hier avec le sous-préfet qui nous a indiqué que, en l'état et au vu des montants qui étaient annoncés pour permettre cette subvention, nous pourrions solliciter des montants importants, allant jusqu'à 80%, puisque vous savez que c'est le seuil limite, on ne peut pas dépasser un montant de subvention supérieur à 80%, mais l'État sera très attentif à cette proposition, de sorte que je vous proposerai non pas d'approuver et d'arrêter un plan de financement incluant des demandes de subvention à hauteur de 50%, mais à minima à hauteur de 50%, puisque le but est bien d'obtenir le maximum de subventions de l'État. Donc nous allons faire cette demande de subvention. Si elle est accordée dans les pourcentages sollicités, voire dans le pourcentage maximum, il est bien évident que nous pourrons mettre en œuvre cette politique de changement et de remplacement en l'état de 700 anciens luminaires, et nous poursuivrons les années à venir en ce sens pour arriver à une situation où l'intégralité de l'éclairage public sera du LED. Voilà, en l'état, c'est juste une demande de subvention que nous souhaitons présenter et on verra en fonction du résultat si on met en œuvre effectivement ces travaux ou pas. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Merci, bonjour. On est interrogé là sur un remplacement d'ampoules, j'allais dire pourquoi pas. Par contre, pourrions-nous avoir dans cette instance, dans un conseil municipal à venir, une vision plus globale de ce que la municipalité compte faire en matière de transition énergétique de façon globale? Sommes-nous soumis au décret tertiaire, pardon?
Et plus globalement, qu'est-ce qu'on compte faire pour respecter les accords de Paris? Alors, nous avons un conseiller délégué qui est en charge spécialement de toutes ces questions de consommation énergétique et d'efforts que l'on fait. Monsieur Gérard Tisserand, s'il veut bien prendre la parole pour expliquer quelles sont nos actions qu'il mène depuis quelques mois à ce titre. Donc, depuis le début de l'année, je suis intervenu dans différents bâtiments pour regarder tout ce qu'on pouvait faire comme économie d'énergie. Et donc, on a des réunions régulières avec les services de la mairie pour établir un plan d'économie au fur et à mesure que les possibilités nous le permettent. Voilà, je précise qu'on travaille aussi bien sur le chauffage des bâtiments publics, même si vous savez que la plupart sont alimentés par le réseau de chaleur, donc qu'on est moins dépendant des hausses du gaz, puisque nous brûlons du bois pour les besoins du réseau de chaleur, et c'est cette eau chauffée qui alimente les bâtiments. Mais on travaille aussi énormément sur les consommations électriques, avec des solutions qui sont mises en œuvre pour tenter de réduire cette consommation et de l'appliquer aux justes besoins des équipements. Je précise également que nous n'allons pas nous arrêter là et que bien évidemment lorsque on aura une réponse à cette demande de subvention, si elle est favorable, on reviendra devant ce conseil pour vous présenter la réalité des investissements que l'on entend voir autorisés par ce conseil pour rénover l'éclairage public. Monsieur Dieudonné, vous avez demandé la parole. Oui, effectivement, derrière ma question, c'était quel était le montant des investissements à prévoir par la commune pour se mettre justement dans la trajectoire de cette transition énergétique. Et à quelle date aurons-nous le bilan de l'action qui est engagée pour nous connaître notamment les étiquettes énergétiques de chacun des bâtiments de la commune? Alors, sur le premier point qui concerne l'éclairage public, vous avez vu que là, le remplacement de 700 luminaires est d'un coût évalué à 300 000 € hors taxe. C'est qu'une partie, puisque je l'ai indiqué, nous allons programmer cela sur différentes années en fonction des possibilités financières de la commune au titre de ces investissements et avec l'assurance par l'État que cette volonté de réduire la consommation énergétique va être soutenue sur plusieurs années. C'est d'ailleurs cela qui devrait permettre d'obtenir un taux de subvention intéressant. Pour le reste, Gérard Tisserand sera plus à même que moi de donner une évaluation des délais dans lesquels on aura bouclé toutes nos opérations. Comme il y a énormément de bâtiments communaux, etc., donc pour le moment, on fait le diagnostic et bon, je pense que début 2023, on aura terminé tout ce diagnostic. Mais pour le moment, je ne peux pas vous donner de date précise. Et sommes-nous soumis au décret tertiaire, la commune? J'ai pas entendu. Sommes-nous soumis au décret tertiaire? Et la loi Elan? Vous pouvez préciser votre question? Le décret tertiaire vise les bâtiments de plus de 1000 m² pour lesquels les propriétaires devaient faire avant le 30 septembre, mais c'était reporté jusqu'au 31/12, une déclaration sur le site des impôts avec l'étiquette énergétique de chacun des bâtiments et le plan d'action mis en œuvre d'ici 2030. Cela a-t-il été fait? Donc avec si la commune était soumise. Avec notre architecte, on est en train de travailler là-dessus, justement. Bon, okay. Je précise que les déclarations ont été faites. Mais je vois
dont la personne en charge n'a pas connaissance. Non, ce sont des formalités administratives. Donc, si ça a été fait, donc le plan qui est en cours, je ne vois pas à quoi il sert, puisque la déclaration vise justement à prendre des engagements sur les investissements réalisés. Or, je ne comprends pas la démarche parallèle qui est effectuée. Si vous vous êtes déjà engagé. C'est une démarche qu'on a commencée depuis le début de l'année. Donc c'est tout, on y va progressivement et on respecte les délais. Bon, on a des échéances pour 2025 et c'est pour ça effectivement qu'on va commencer qu'on sollicite ces aides pour tenir nos engagements pour 2025, puisque c'est la date butoir. Bien, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. C'est une belle délibération qui va être prise ce soir quand on fait faire des économies, que ce soit environnementales ou écologiques à notre commune. Tout le monde peut s'en réjouir. Quelque chose me dérange un petit peu dans vos explications. Elles n'ont pas été assez claires, donc si vous pouviez éclairer mes lanternes. On parle de montant des travaux estimé à 300 000 euros et vous dites qu'au minimum, la ville percevrait 50%, voire 80% de ces investissements pour les années à venir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et vous dites que ça va durer des années. Enfin, ça va durer plusieurs années. La ville d'Amnéville n'est pas capable de de faire un investissement rapide. Bien sûr, il faut attendre les subventions et évidemment, l'État continuera à aider notre ville comme elle aide beaucoup de villes et c'est tant mieux. Mais pourquoi attendre 2 ans, 3 ans, puisque je pense que la facture énergétique va coûter peut-être plus que l'investissement qui peut être fait pour les années à venir. C'est mon premier point. Et le second point, si la ville a des difficultés pour financer, pourquoi ne pas demander, et ça avait été déjà le cas, que la régie municipale puisse nous donner un coup de main, puisque je pense que c'est aussi un petit peu leur rôle d'aider la collectivité. On a vu le mois dernier qu'il y avait des résultats qui étaient très satisfaisants, tant en investissement qu'en fonctionnement. Voilà, donc je pense que si la régie peut nous donner un coup de main pour l'achat de ces luminaires et de ces ampoules, ça éviterait d'attendre 2-3 ans et autant de consommation inutile. Voilà un petit peu la proposition qu'on vous soumet. Alors sur le premier point, pourquoi ne pas demander la somme qui permettrait de changer l'intégralité des luminaires? J'aurais bien voulu avoir cette possibilité-là, sauf que vous comprendrez bien que cette demande de subvention, elle est faite en accord avec les services de la préfecture, et notamment au titre de la DETR. Et on nous a quand même expliqué qu'on n'était pas la seule commune du département à faire ce type de demande, et que par voie de conséquence, les montants que l'on pouvait escompter au titre de cette subvention, si l'on voulait aller à un montant au moins 50%, on ne devait pas dépasser un montant de travaux qui est celui qu'on a proposé, à savoir 300 000 euros. C'est donc aussi de ce fait-là, parce qu'on veut avoir le maximum de subventions et donc économiser au mieux les deniers publics des habitants d'Amnéville et pouvoir consacrer aussi d'autres investissements, que l'on a limité ce montant, étant précisé que on va changer là 700 anciens luminaires et qu'on essaiera les années 2024 et 2025 de poursuivre cette politique, puisque ce qu'on nous a aussi demandé du côté des services qui étudient ces demandes de subvention, c'est un plan qui va s'étaler sur plusieurs années et qui permettra d'aboutir au remplacement de l'intégralité de nos vieux luminaires par des LED. Je précise également que nous avons un accord effectivement avec RME qui prend en charge le remplacement de 100 luminaires annuellement
donc du sodium et notamment du sodium à haute pression qu'elle remplace par des LED et qui s'impute effectivement sur son budget et donc sur son bénéfice. Mais c'est toujours à prendre sous cette réserve que lorsque RME consacre l'argent nécessaire au remplacement de ces lampadaires, c'est du coup moins de bénéfices qui est fait et donc moins d'argent reversé à la commune puisque les bénéfices de RME retombent dans le budget communal. Donc c'est un vase communicant, mais ça participe effectivement à cette politique de remplacement des vieux luminaires par du LED. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le montant estimatif du projet précité à hauteur de 300 000 € hors taxe, d'arrêter le plan de financement incluant les demandes de subventions à hauteur à minima de 50% comme suit, montant total des travaux 300 000 €, subvention sollicitée de l'État au titre de la DETR DSIL 50%, donc 150 000 € pour un reste à charge de la commune qui ne devrait pas être supérieur à 150 000 €, de charger le maire ou son représentant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la rénovation de l'éclairage public, de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2023 et à assurer, si nécessaire, l'autofinancement de la part qui ne serait pas obtenue au titre de la subvention, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 3.2, demande de subvention au titre de la DETR DSIL 2023 et au prêt d'ambition Moselle 2020-2025 pour la rénovation de la salle communale Maurice Chevalier. Monsieur Léonard. Dans le cadre de la transition énergétique de la ville, il est envisagé de rénover la salle communale des festivités Maurice Chevalier, utilisée tant pour les festivités et associations de la ville que de la cantine scolaire. L'objectif est de réduire les consommations d'énergie de ce bâtiment de 3064 m², ancien casino édifié au début du XXe siècle. Les travaux prévus comportent, outre les renforcements et réparations structurelles, l'isolation extérieure, le changement des menuiseries extérieures en bois et la mise aux normes des équipements sécuritaires de ce bâtiment. La ville d'Amnéville étant éligible à la dotation de soutien à l'investissement local 2023 et Ambition Moselle 2020-2025, il est proposé de solliciter des subventions auprès de l'État au titre de la rénovation énergétique, de la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics et auprès du département pour la transition écologique pour cet équipement communal de vie quotidienne. Le montant des travaux et de la maîtrise d'œuvre liée à cette opération est estimé à 1 300 000 € hors taxe. La commune souhaite solliciter une participation financière de l'État à hauteur de 520 000 € hors taxe, soit 40% du montant de l'opération estimée, du département à hauteur de 390 000 € hors taxe, soit 30% du montant de l'opération estimée. Comme pour le point précédent, pour pouvoir solliciter ces subventions, une délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement est à joindre. Bien entendu, là encore, on sollicitera à minima de l'État une subvention de 40%. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des partenariats avec des écoles d'architectes pour justement utiliser ces écoles pour réfléchir à ce projet qui peut être ambitieux? Et je sais qu'il existe beaucoup d'écoles qui attendent que les villes les interpellent sur des projets comme ça. Et ils arrivent à leur chiffrer et à rentrer dans des détails. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc soit un partenariat, et pourquoi pas finaliser avec un concours avec cette école et choisir le meilleur ou le plus beau, enfin peu importe, des cas qui pourraient plaire ou que voilà, comme quand vous faites des demandes de marché, vous avez une charte à respecter, vous donnez la charte à ces écoles et eux travaillent sur tout ce projet. Je pense que ça pourrait être intéressant de travailler avec des écoles comme ça. C'est gratuit. Il y a juste à faire de la pub pour l'école et l'école travaille pour nous en fait. Je pense que ça peut être intéressant et c'est uniquement pour des
des élèves qui sont en 4e et 5e année. Donc, ils travaillent déjà sur le financement, la conception, il y a des maquettes. Enfin, voilà, c'est vraiment finalisé. Je pense que ça pourrait être intéressant et montrer aussi qu'on tend la main vers l'éducation et d'avoir des projets un peu ambitieux et utiliser la jeunesse et les nouveaux produits qui permettent d'avancer dans ce type de projet, quoi. Votre proposition est intéressante et je pense qu'on la mettra en œuvre pour d'autres projets de rénovation. On n'a pas pu l'imaginer pour la salle Maurice Chevalier parce que il faut présenter l'intégralité des demandes de subvention au titre de la DETR DSIL avant le 30 novembre, ce qui vous explique ce conseil municipal qui porte essentiellement sur ces deux points. Et donc, voilà, en l'état, on a chiffré grosso modo avec des devis les travaux à réaliser. On profite de l'aubaine liée à l'isolation thermique de ce bâtiment pour présenter ces demandes de subvention. Mais après, la mise en œuvre du projet pourra être affinée, bien évidemment, et le cas échéant, on pourra recourir à ce type d'écoles d'architectes qui peuvent être d'une aide précieuse, on est bien d'accord. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Non, on peut passer au vote. Il vous est demandé donc d'approuver le montant estimatif du projet précité à hauteur d'1 300 000 € hors taxe, d'arrêter le plan de financement incluant les demandes de subvention à minima à hauteur de 40 et 30% comme suit. Donc, à l'égard de l'État, au titre de la DSIL, au minimum 40% pour 520 000 €. Au titre du département Ambition Moselle, à minima 30% pour 390 000 €, ce qui ferait un total de subvention de 910 000 € et laisserait la charge de la commune 390 000 €. De charger le maire ou son représentant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la rénovation de la salle Maurice Chevalier, de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2023 et à assurer, si nécessaire, l'autofinancement de la part qui ne serait pas obtenue au titre de la subvention, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au chapitre 4, les affaires générales, avec le point 4.1, la SPL Destination Amnéville, un avenant numéro 1 au contrat pour l'exploitation de la gestion et la gestion du service public d'accueil de promotion du tourisme de la destination Amnéville. Le 20 décembre 2017, la commune d'Amnéville a conclu, conformément à la délibération du conseil municipal du 30 octobre 2017, un contrat de concession en portant délégation de service public à la société publique locale Destination Amnéville pour une période de 5 ans à partir du 1er janvier 2018 qui s'achève le 31 décembre 2022. Cette délégation de service public consiste, d'une manière générale, à assurer l'accueil et l'information des touristes, ainsi que la promotion touristique de la commune, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme, à contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local, à élaborer et mettre en œuvre tout ou partie de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles, à commercialiser des prestations de services touristiques et enfin à être consulté sur des projets d'équipement collectif touristique. Un contrat de concession est un contrat par lequel une autorité concédante confie la gestion d'un service à un opérateur économique à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service. Le concessionnaire assume toutefois le risque d'exploitation dans des conditions d'exploitation pouvant être considérées comme normales. Compte tenu de l'ampleur de l'épidémie de Covid-19, il peut être reconnu à la SPL Destination Amnéville que la pandémie en elle-même, mais aussi et surtout ses conséquences, à savoir la restriction de déplacement, les mesures de confinement, les interdictions d'exploiter, etc., constitue un changement de circonstances imprévisible à la date de conclusion du contrat et rendant l'exécution de ce dernier défavorable pour le délégataire, alors même qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs économiques les plus impactés par la crise sanitaire.
Dès le début de l'épidémie de Covid-19, la fréquentation de la cité des loisirs d'Amnéville et plus globalement des sites touristiques de la destination Amnéville a massivement chuté. Au mois d'avril 2020, l'Agence régionale du tourisme du Grand Est a enregistré des baisses de fréquentation de l'ordre de 75 à 80% et en moyenne de 60% du chiffre d'affaires des entreprises liées de près ou de loin au tourisme. Si la situation s'est stabilisée en 2021 et plus significativement redressée en 2022, les parties sont néanmoins convenues de tirer les conséquences de la crise sanitaire et de l'impossibilité pour le délégataire d'exécuter normalement les termes du contrat dans les conditions qui correspondent à la volonté de la commune d'Amnéville. Sur les fondements et justifications qui précèdent, il est proposé de prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 le contrat du 20 décembre 2017 de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du service public d'accueil et de promotion de tourisme de la destination Amnéville, conclu entre la commune d'Amnéville et la SPL Destination Amnéville. Il peut être admis que la prolongation d'une année représente environ 1/5 du montant total de la redevance versée par la ville à la SPL Destination Amnéville sur la période 2018-2022, soit approximativement 821 506,71 €, ce qui représente une augmentation de 20% du montant du contrat de concession initial. Je vous rappelle que ces sommes ne sortent pas du budget communal puisque ça correspond aux 4% du produit brut des jeux que verse le casino à la commune, qui est tenu de le reverser à l'Office du tourisme, donc à la SPL Destination Amnéville pour la promotion du tourisme, puisque c'est les termes de la délégation de service public qui nous lie au casino, somme qui est majorée des taxes de séjour que nous percevons et dont la loi nous impose, là encore, de les reverser à la SPL Destination Amnéville. J'attire aussi votre attention sur le fait que prochainement, l'année prochaine, pour être plus précis, le département de la Moselle exercera la présidence de la SPL Destination Amnéville, que les subventions versées par le département de la Moselle aux offices du tourisme et donc à la SPL Destination Amnéville au titre de cette délégation de service public sont fonction de la politique conduite et qu'il est donc nécessaire de prolonger ce contrat d'1 an pour pouvoir mettre en adéquation les souhaits de la commune d'Amnéville, celle du département et celle de la SPL Destination Amnéville. Voilà pourquoi il vous est proposé cette prorogation de cette délégation de service public. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Merci. Vous nous sollicitez donc pour une prolongation effectivement de cette délégation de service public à hauteur de 800 000 €, de plus de 800 000 €. Je comprends dans les paragraphes précédents que le délégataire était dans la possibilité de réaliser la prestation pour laquelle il avait reçu cet argent-là. Donc, moi j'ai une première question. Étant donné que le délégataire a touché 4 100 000 et qu'il n'a pas effectué la prestation, est-ce que la commune a demandé, j'allais dire, une prolongation gratuite? Parce que finalement, il a touché de l'argent pour une prestation qu'il n'a pas exécutée. C'était ma première question. Et la seconde, à quoi vont servir ces 800 000 €? Alors, je vous rappelle que dans la mesure où l'argent que vous évoquez est lié au produit brut des jeux, lorsque le casino était fermé du fait du confinement, il n'a pas réalisé de produit brut des jeux. Donc l'argent n'a pas été versé à la SPL Destination Amnéville, puisqu'il n'était pas versé à la commune, qui n'a donc pas reversé cet argent. De même que la taxe de séjour n'a pas été perçue lorsque les hôtels étaient sous confinement, donc fermés, donc n'a pas été reversée. Donc à partir de là, la SPL Destination Amnéville n'a pas perçu d'argent qui serait sans contrepartie. Lorsque le confinement a été levé, elle a repris ses activités d'accueil, d'orientation des personnes, de commercialisation de séjour, de publicité et d'animation du site. Voilà à quoi sert cet argent. Je vous rappelle que la SPL Destination Amnéville emploie 2,5 équivalents temps plein à cet effet.
D'autres questions? Monsieur Dieudonné. Donc la commune a reversé 4 millions à la SPL pour la promotion du site et on a pu s'apercevoir que la SPL n'a pas fait grand-chose, si ce n'est rien, Monsieur Munier, sous votre présidence. Alors que la fréquentation du site reste poussive, tandis que partout ailleurs, le tourisme, lui, a repris normalement. Nous avions déjà révélé, lors du dernier conseil municipal, il y a à peine un mois, que dans le rapport annuel qui nous a été présenté, vous nous expliquiez, et je vous cite, « Les perspectives 2022 se concentrent essentiellement vers une exploitation à minima de la communication et la coordination des partenaires autour de projets communs à minima. C'est-à-dire sans faire de publicité ni d'événements, comme l'atteste la page 7 du rapport, du dernier rapport, chapitres 1352 et 1354 pour les chapitres, pour les puristes. Donc à minima, pour vous, Monsieur Munier, c'est 0, et c'est ce que vous nous avez expliqué le mois dernier. Et aujourd'hui, vous souhaitez que le conseil municipal vous autorise à verser 821 506 € pour la promotion du site, parce qu'on parle exactement de la même chose. Alors qu'il n'y a aucun projet de communication sur des événements à venir, et ce sont vos propres dires et vos propres propos et vos propres rapports qui nous ont été présentés le mois dernier. Quel dommage, par exemple, que, encore une fois, cette année, il n'y ait visiblement pas de marché de Noël, à notre connaissance, sur le centre touristique et thermal. Et ne nous dites pas que c'est pour des raisons énergétiques ou pour d'autres faux ou mauvais prétextes, parce qu'on ne vous croira pas. On ne vous croira pas parce que s'il y avait des économies à faire, vous auriez pu éventuellement, encore une fois, les prendre sur les augmentations d'indemnités que vous vous êtes fixées en début d'année et 3,5 encore cette année. Donc en 2 ans, vous vous êtes augmenté de près de 50% vos indemnités. Donc arrêtez de dire que vous ne prendrez pas, que vous faites des économies pour la ville. Mais vous pouvez tous rire, il n'y a aucun souci, hein, vous avez tous les documents à votre disposition. Bah, si ça vous fait rire, tant mieux. Hein. Alors que d'autres communes de la même dimension, voire même des communes plus petites, en organisent des marchés de Noël avec succès. Je pense à Yutz, la ville qui est chère au président Weiten, M. Munier, à Forbach, à Cirque-les-Bains, qui fédère toute la population et toutes les associations, et qui font venir des milliers de visiteurs, et ils n'ont pas de SPL pour les aider, toutes ces associations et toutes ces communes. Des grandes villes comme Metz ont bien compris que la communication et la création d'événements étaient vecteurs d'augmentation du nombre de touristes. À Amnéville, non. Vous décidez de ne faire aucune communication, mais vous allez demander à ce qu'on verse 821 000 €. Autrement dit, pour revenir à Amnéville, vous allez donner beaucoup d'argent, encore une fois à la SPL, pour la promotion du site, en contrepartie d'un service proche de 0. Alors que la situation, aujourd'hui et surtout demain, requiert des opérations de promotion, d'animation et de communication multicanale. La seule entité qui met le paquet pour faire venir les touristes, c'est le zoo. Le zoo, qui est une des rares structures, à laquelle d'ailleurs vous n'avez pas mis votre petite touche personnelle pour retrouver un repreneur, et qui d'ailleurs n'a pas été concédé à la SPL. Monsieur Munier, en votre qualité de votre président de la SPL, vous nous aviez présenté le mois dernier un projet ambitieux en matière de communication. Enfin, si ça avait été le cas, si vous nous l'aviez présenté, on l'aurait voté aujourd'hui, cet argent pour la promotion du site. Bien évidemment, on vous aurait accompagné. Mais de votre côté, il est hors de question que nous travaillions ensemble, parce que vous ne l'avez jamais voulu, vous ne l'avez jamais souhaité, et vous avez toujours empêché que les deux groupes d'opposition puissent rentrer dans cette SPL. Donc on ne peut pas nous voter 820 000 € pour la promotion d'un site, alors que le mois dernier, pour 2022,
vous avez bien dit qu'il y aurait 0 qui sera mis dans le pot. Vous l'avez évoqué, pour terminer mon propos, Monsieur Munier, que ça y est, vous perdez la présidence de la SPL cette année, enfin l'année prochaine, donc dans quelques mois. Eh bien, il est grand temps, cher monsieur, que vous perdiez cette présidence de cette SPL, au profit d'un homme, Monsieur Weiten, qui saura, j'en suis sûr, redorer le blason d'Amnéville, ce fief du tourisme qui a été créé par un grand monsieur. D'ailleurs, messieurs Kiefer et Weiten avaient l'un pour l'autre un grand respect mutuel. Monsieur Weiten, il ne faut plus qu'il tarde à venir, parce que le centre touristique et thermal a besoin de son expérience, il a besoin de son professionnalisme pour redynamiser le centre touristique et thermal qui en a tant besoin. Il est grand temps, Monsieur Munier, que vous cédiez votre place. Merci. Je me doutais bien, Monsieur Dieudonné, que vous alliez trouver le moyen d'étaler votre mauvaise foi. Je vous en remercie. Au moins, je ne me suis pas trompé. Ceci étant, je vous rappelle que au titre de la DSP qui nous lie au casino, c'est 900 000 € qui sont versés chaque année. Au titre de la taxe de séjour, c'est à peu près 158 000 €. On est donc à 1 058 000 €. Si je fais un bête calcul, sur 5 ans, ça représente plus de 5 millions d'euros. Or, vous avez vu que seuls 4 107 533 € ont été versés, puisque de par le confinement, ces sommes ont été minorées. Alors c'est vrai que, à force de gérer les difficultés qui existaient sur le site, de trouver des solutions pour maintenir l'intégralité des équipements en vie malgré le confinement, pour sortir de ces difficultés et pour sortir tous debout, nous avons trouvé des solutions qui ont impacté le budget de la SPL Destination Amnéville et qui n'ont pas permis en 2022 de trouver les budgets suffisants pour faire de la communication, puisqu'il y avait des choses plus urgentes à faire. C'est vrai, je le reconnais, mais vous oubliez une chose, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de consacrer l'autorisation de poursuivre en 2023 et les montants qui sont estimés approximativement 821 000 €, c'est pour l'année 2023, c'est pas pour l'année 2022. Oui, ça on vous a bien compris. À partir de là, Monsieur Dieudonné, ce n'est pas une autorisation afférente au passé que l'on vous demande de cautionner, mais c'est simplement de dire nous reconduisons ce contrat pour une année. La SPL Destination Amnéville continuera à bénéficier des ressources du casino et de la taxe de séjour. Elle sera effectivement présidée par quelqu'un d'autre. Vous vous en félicitez. Oui. Je suis sûr qu'il sera géré, bien évidemment, de façon très satisfaisante, cet argent. Oui. Vous nous reprochez de ne pas avoir fait de marché de Noël cette année. C'est vrai qu'on était les seuls à le faire pendant le confinement dans la région, mais je vous rappelle que c'était avec une entreprise privée, qu'il y avait un partenariat et que cette entreprise n'a pas souhaité renouveler cette expérience du marché de Noël à l'occasion de l'année 2022, ayant d'autres ambitions. Dont acte. C'est en accord avec le département de la Moselle et compte tenu du Festival Luminescence, qui est une excellente chose pour notre cité des loisirs, et il faut que je félicite, comme vous l'avez fait, le zoo pour cette activité, que nous avons convenu, notamment avec Moselle Attractivité, de ne pas réaliser de marché de Noël sur la cité des loisirs. Alors, pour conclure, je vous rejoins enfin sur un point. Il est grand temps, non pas que Patrick Weiten prenne la présidence de l'SPL, mais que le département de la Moselle assume la présidence de la SPL. Parce que, comme le répétait le docteur Kiefer, auquel vous faites référence, mais vous aimez bien vous plonger dans le passé, dont acte. Ah, c'est nos racines. Ce sont nos racines, monsieur Kiefer. C'est une cité des loisirs qui est sans plus de proportion avec la commune d'Amnéville. Je vous rappelle que nous avons bouclé 40 millions d'euros de financement
d'investissement sur la cité des loisirs. La commune d'Amnéville n'est pas à même de supporter ces investissements. Et demain, effectivement, le département de la Moselle aura, de par sa stature, la possibilité de lui donner une image beaucoup plus importante, de démontrer enfin que cette cité des loisirs dépasse le cadre d'Amnéville et devient une cité qui est au moins au niveau départemental, mais nul n'ignore qu'elle est déjà la première cité de loisirs de la région Grand Est, le premier site touristique, et ça, c'est à cause d'Amnéville, c'est à cause des habitants d'Amnéville qu'elle est arrivée à ce stade-là. Et donc, par voie de conséquence, je ne peux que me féliciter, comme je l'ai toujours fait, que cette cité de loisirs franchisse cette marche importante dans son statut et la reconnaissance qui va avec. Voilà. Je vous demande donc de passer au vote et d'approuver le principe du prolongement jusqu'au 31 décembre 2023 du contrat du 20 décembre 2017 de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du service public d'accueil et de promotion du tourisme de la destination Amnéville, conclu entre la commune d'Amnéville et la SPL Destination Amnéville selon les termes de l'avenant numéro 1 qui a été annexé au rapport, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 annexé au rapport et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Qui vote contre? Alors, l'opposition, moins une voix, donc 7. Qui s'abstient? Ce point est adopté à la majorité absolue. Je vous en remercie. Nous passons au point 4.2. La communication du rapport d'activité 2021 de la CCPOM. Il est proposé à l'Assemblée de prendre connaissance du rapport annuel d'activité 2021 de la CCPOM. Ce rapport complet, compte tenu de son volume et de son conditionnement, ne pouvant être joint au rapport en pièces annexes, il était dès lors consultable à la Direction générale des services. Je vous demande donc si vous avez des observations à faire sur ce rapport. Non, je considère que vous avez pris connaissance du rapport annuel d'activité 2021 de la CCPOM. Nous passons au point 5, la délégation permanente des décisions prises en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT pour la période du 1er au 31 octobre 2022. Ces éléments vous ont été communiqués. Il n'y a pas de questions écrites ou de points particuliers. Dès lors, je considère que l'ensemble des points de ce Conseil ont été épuisés, que ce dernier est dès lors clos. Je vous remercie de ne pas oublier de passer à la table administrative pour signer la feuille de présence avant que de quitter cette assemblée. Merci et bonne soirée.